Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet qui court demain à Deauville sur la distance de 3200 mètres. Et attention à l'état du terrain, il va falloir le prendre en compte, hein, car il y a eu des pluies qui ont été annoncées et je sais de source sûre qu'il a plu. Donc je suis pas madame météo, monsieur météo, mais je pense que la piste sera pas si bonne qu'on le pense. Donc attention les amis, il va falloir se remuer les ménages. Mais avant ça, eh ben, je suis désolé, Ratatouille, hein. Là, tu vas pas pouvoir me copier, hein, parce que hier, hein, j'avais bien dit que t'allais m'en prendre 5 et puis t'en as pris 5 parce que t'as effacé les messages sur YouTube, hein. Il y en a combien, puis je les sais, tu peux pas dire que c'est pas vrai, parce que si je veux, je les mets sur ma communauté et je te ridiculise. Bah, il y en a, ils t'ont dit, bah, c'est les numéros de Jojo, mais de toute façon, Jojo, il est meilleur que toi, hein. Eh oui, hein, il a toujours les bonnes bases, bon, on va pas s'étaler dessus, mais les gens ont tous compris, bah, déjà d'une, que tu étais nul. Parce que même Freddy, hein, je l'ai mis sur ma communauté, j'ai pas tout mis, hein. J'ai pas tout mis parce qu'il y avait eu 27 messages avec Monsieur Loiseau, hein. Donc, à ta place, j'irai me cacher et en toute honnêteté, j'arrêterai. Tu devrais plutôt aller sur TikTok parce que les gens viennent te voir pour se foutre de ta gueule, mais pour aucune chose. Parce que même tes débriefs, quand tu les fais ou quoi que ce soit par rapport aux arrivées, tu n'as aucun commentaire. Les gens ne te suivent pas. Tu es un gros menteur. Rien qu'aujourd'hui, les vues sont descendues. Ouh là là, c'est même pas la peine. Donc en fait, je vois bien que, bah, la villageoise, hein, on a compris, hein, maintenant, hein. Eh oui, t'as plus de neurones, on peut plus rien faire pour toi. T'es le spécialiste des favoris, t'es le vrai copieur et c'est pas moi qui va te copier, hein. Ça c'est sûr, hein. Car rien qu'hier, bah on a vu l'arrivée, hein. Et puis juste pour une info, le 4 hier du Quintet est à 11 contre 1. Ou t'as vu qu'il était à 19 contre 1. Mais franchement, je crois que t'as besoin même d'une paire de lunettes, hein. Faut aller voir l'ophtalmo là. Parce que le tocard de la course, c'est le 15, hein. Et celui-là, tu l'as pris en pleine tronche, hein. Celui-là, où il était à 19 contre 1. Le 11, tu l'as pris en pleine tête. Le 5, tu l'as pris en pleine tête. Hier, dans ta sélection, en 9, avec ton nom partant, t'en avais que 2. Et c'était des chevaux joués dans les 5 favoris. Tu joues toujours les favoris. Et par contre, je préfère te dire, hein, que demain, tu vas en prendre un ou deux des miens en pleine tronche. Parce que quand on fait le papier, il y a des chevaux qu'on joue, hein. Et ça prouve bien que tu fais pas le papier. Tu joues 5-6 favoris de la presse et tu rajoutes 2 chevaux non joués. Et ça, je l'ai déjà prouvé plusieurs fois. Au fait, t'as plus de tuyaux? Eh, tu m'étonnes, t'as des tuyaux percés, tu lisais le journal. Ah bien sûr, des chevaux à 2,40, des favoris. Hier, tes outsiders, le 4 et le 10, favoris, ils courent encore. Et le 4 à 11 contre 1, mais toi tu l'as vu à 19, d'accord. Rien que tu te mousses, hein. Mais je suis désolé, hier t'as pas les bonnes bases avec ton 2 et ton As, hein. Pas. Alors ton 2 sur 4, hier qui faisait même pas 30 euros, eh ben, bah fallait jouer tes 5, ça coûte 30 euros. Et tu donnes aucune base, hein. C'est tout simplement ça, tu donnes aucune base. Et au fait, là, pour te justifier pour le quintet d'aujourd'hui à Clairefontaine, Deauville, en steep, là, t'as envoyé des papiers flous, mais tout est trafiqué, on le sait très bien, on te connaît, ton papier il est flou. On voit rien, et t'as pas de base, c'est pas vrai. Ça, tu fais les arrivées comme ça t'arrange, mais moi, tu peux pas me la faire. Tout simplement, et quand tu joues avec moi, tu te brûles, parce que je t'ai ridiculisé plusieurs fois. Même Freddy qui était de ton bord, il a reconnu que j'étais le meilleur, que j'ai très fort, j'ai toujours les bonnes bases. Et voilà la réalité. Attention, le vent est en train de tourner, hein. Continue ta publicité mensongère, tu me fais de la pub. Rien qu'aujourd'hui, je t'ai bouffé en vue. Et tu peux faire tes vidéos des heures avant des autres, hein. T'inquiète pas que t'es pas suivi sur YouTube, tu dépasses jamais les 4000 vues, c'est la réalité. Alors mon petit, dépose le bilan, c'est mieux pour toi, parce que tu te moufes. Et je te dis, tu devrais aller sur TikTok. Bah, de toute façon, on sait combien ça vaut les 1000 vues, hein. Ça vaut que dalle. Et t'inquiète pas, je connais des gens qui sont bien placés sur TikTok. Ils m'ont dit que tu gagnais des cacahuètes. Des cacahuètes, tu gagnes rien du tout, t'es pas suivi, tu mens comme tu respires. Mais moi j'ai pas besoin de... Moi tout ce que je sais, c'est que niveau pronostic et résultat, il n'y a pas photo entre moi et toi. Eh oui, je l'ai prouvé encore hier, sacrée base, pas mettre le 13 en tête, c'est qu'on voit pas les mêmes choses pendant les courses. Parce que je vais te le redire, moi quand je regarde une course, je regarde tout. Et je le note sur mes tablettes. Par contre, hier, Louman, pas il t'a fait mal. Pas. Quand on fait les nids, ben on le joue, hein. On le joue parce que quand le 13 a terminé deuxième, le cheval qui a terminé quatrième, ben avait terminé deuxième de Louane, hein. Attention, hein.
Eh oui, donc on va fermer la parenthèse. Tu peux critiquer, me faire de la publicité mensongère, ce que tu veux, mais moi ce que je dis sur toi c'est la réalité. T'es mauvais, t'es nul, et arrête la villageoise, hein, parce que hier ton cas t'es à 11 contre 1. Ça te va, et puis t'es pas suivi, t'as pas de commentaires, t'as rien, même les pouces c'est la chute libre. Alors arrête un peu, d'accord? Continue ta petite publicité, parce que même tes abonnés ils disent qu'ils en ont marre de toi. Marre de toi, que tu fais parler de moi, mais t'es mauvais à côté de moi, et j'en ai plein des scandales. Oh là là, t'as passé ta journée hier à les effacer, hein, parce qu'ils t'ont dit Jojo, il t'a ridiculisé. Et puis moi, sur ma communauté, sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, hein, il y a les messages et je vais rajouter les autres. Comme ça, il y aura toute la conversation. Hein, Guignol? T'es un beau petit bourgeon de Lyon, hein. Et je vais répondre à Freddy, ton abonné. Je suis désolé, Freddy, hein, mais je travaille pas dans le, comme tu dis, dans un hippodrome. Non, je suis né dans la course, je suis une encyclopédie et je sais faire le papier. J'ai des amis dans les courses, que ça soit jockey, driver et entraîneur, et ça c'est la réalité. Par contre, Freddy, t'as bien eu de raison de rejoindre Julien Pronostic, parce que franchement, il est meilleur que l'autre. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. On ne l'a jamais entendu parler d'un cheval. Hein. Bah oui, et puis comme t'as dit sur les messages, 9 chevaux, ça coûte très très cher. Mais non, mais faut même pas l'écouter, il est mauvais. Il n'y connaît rien. En 5 ans d'ouverture de sa chaîne, il n'a jamais mis les pieds sur un hippodrome. Et pourtant, il essaie à Marseille, à la plage du Prado, tout le monde connaît. En face, il y a l'hippodrome de Borély, ça fait 15 fois que je le répète. Il n'a jamais mis les pieds avec 5 réunions. Mais oui, tu gruges tes abonnés et après ils m'appellent. Et oui, il y en a qui ont quitté le bord. Et tu peux dire ce que tu veux, tu te mousses. Tu te mousses, mais t'es mauvais. T'as jamais les bonnes bases, t'es à la rue et t'es le spécialiste des favoris. Et hier, c'est quand même bizarre sur les 8. Il y en a 5 différents. Il n'y a pas un problème? Pose-toi les bonnes questions, maintenant les gens ils savent. Par contre, quand je mets derrière toi, tu peux plus me copier. Eh oui, on est bien d'accord? Et hier, j'ai pas dit que t'allais que 6, hein, que t'allais m'en piquer 5-6. Et la preuve est là. Et je l'avais dit à mes abonnés, vous allez voir, il va nous faire montrer son petit tableau. Ton petit tableau, il veut rien dire, ton petit tableau, déjà qu'il est tout flou. Il y en a même de tes abonnés qui disent on n'y voit rien. Bah oui, mais de toute façon, c'est un torchon. Il y a tous les numéros. Ça t'appelle ça faire le papier, toi? D'accord, à bon entendeur, t'as beaucoup de choses à apprendre pour faire le papier. Hein. Parce que hier, pour pas mettre le 15, pour pas mettre le 11 et pour pas mettre le 5, ils étaient mieux placés sur l'échelle des valeurs que d'autres chevaux. Eh ben, je pense que demain, à Deauville, sur les 3200 mètres, tu vas en prendre un ou deux en pleine tronche. Et on en reparlera. On ferme la parenthèse, continue de me critiquer. Moi, ça me dérange pas. Les gens viennent sur ma chaîne et ils voient que je suis meilleur que toi. À bon entendeur, Guignol. Tout le monde quitte le navire, hein. C'est la chute libre. Allez, ratatouille. Donc voilà, j'étais obligé, messieurs, dames. Ça fait un peu rire la galerie. C'est le roi des critiqueurs sur les vacances, surtout, messieurs, dames. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Vous avez vu sa petite camionnette, son pot de yaourt? On l'attend toujours, hein. Ton pot de yaourt rouge, hein. Ah, avec ta petite camionnette, hein. Ah, tu vas ramasser les cacahuètes. On est bien d'accord. Puis t'as toujours tes 2-3 petits chiens de garde, hein. Mais c'est toujours les mêmes. Par contre, les commentaires se comptent sur une main, hein. Et comme j'ai dit, Guignol, tu fais pas les pourcentages pour 30 000 vues, tu fais même pas 30 000 abonnés, un peu plus de 30 000, hein. Tu fais même pas 4 000 vues. À bon entendeur, les amis. Comprendra qui pourra. Ok? Et comme j'ai déjà dit, un pronostiqueur qui explique pas pourquoi il joue ses chevaux, il n'y a pas photo, hein. Et même Julien Pronostic a bien eu raison de quitter le navire avec toi. Parce que qu'est-ce que t'es mauvais, comme il dit l'oiseau de James. Pour rien au monde, il irait jouer tes pronostics. Ok? Alors mets-toi à ta place. Moi, je te dis, dépose le bilan. C'est mieux pour toi. Parce que tu vas te casser le nez tout seul. Et va sur la chaîne de TikTok. Parce que juste avec ta tronche, les gens rigolent. Ils viennent pas pour tes pronostics. Ça, c'est moi qui te le dis. T'es mauvais. À bon entendeur. Donc, messieurs, dames, maintenant, on va revenir au quintet de demain. Donc, le quintet de demain, c'est pas un lot de foudre de guerre. Moi, je vous le dis. Et je vais vous donner 2-3 anecdotes pour lui fermer son bec. Et oui, encore une fois de plus pour le ridiculiser. Alors moi, messieurs, dames, en tête, j'ai mis le numéro 12, qui reste sur une très bonne performance, une belle 3e place dans un très bon lot où il a très très bien fini sur l'hippodrome de Vichy avec une très longue ligne droite. Donc lui, les pluies, messieurs, dames, vont l'avantager. Les 3200 mètres ne vont pas le déranger, bien au contraire. Il cherche sa course, messieurs, dames, et demain, c'est une très bonne base. Et Ratatouille, il l'a mis 6e. Qu'est-ce qu'il est balèze.
Mais il a joué avec les favoris encore. Hein. Ah, c'est le spécialiste des favoris, hein, mais pas moi. En deuxième position, j'ai mis le numéro 11, messieurs, dames. Ne tenez pas compte de sa dernière course. Par contre, lui, il est vraiment bien placé sur l'échelle des valeurs par rapport à plusieurs chevaux dans la course que lui a joué. C'est vraiment un guignol. Voilà, donc le 11 pour moi demain va refaire surface en sachant que la dernière fois le terrain était bon et c'est plutôt un cheval de piste souple et de longue distance. Donc demain, boum badaboum celui-là, il va remettre le nez à la fenêtre. Et en troisième position, c'est celui-là, à mon avis, qui va prendre en pleine tête Ratatouille. Parce que quand on joue l'As et on joue le 5, eh ben au poids, on est obligé de jouer le 8. Mais tu ne l'as pas mis. Et je vais expliquer quelque chose pour encore te ridiculiser. Lors de la dernière course du 8, messieurs, dames, dans la même course, il y avait le 5 et l'As. Alors l'As avait la décharge d'un apprenti. Il portait 51 kilos, messieurs, dames. Et le 1 portait 56 kilos et demi. Et le 8, 56 kilos et demi. Là, il est largement... En plus, entre l'As, entre le 5 qui avait gagné à 51 kilos avec l'apprenti, avec l'As et le 8, il n'y avait rien à l'arrivée, ça s'est joué tête contre tête et nez. Il n'y avait rien à l'arrivée, même pas une longueur, messieurs, dames. Alors le 8 sur l'échelle des valeurs, quand on fait le papier, ce qu'il ne fait pas, on met là le 8, après on met l'As et après on met le 5. Mais lui, eh ben il a joué l'As, il a joué 14 à 5, les favoris. Mais il ne met pas le 8. Et je pense que celui-là, demain, il a été préparé pour cette course. La distance ne va pas le déranger. Et encore moins le terrain, messieurs, dames. Donc comprendra qui pourra. Je vous ouvre les yeux. Demain, attention danger, celui-là, messieurs, dames. Eh oui, après une période de repos, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et je vous le dis, lors de sa dernière course, avec l'As et le 5, il est mieux placé qu'eux sur l'échelle des valeurs. Parce que demain, l'As porte 61,5 kg. Le 5, 60 kilos. Mais lui, oh là là, mamma mia, il porte moins de poids qu'eux. Et ça, là, je vous laisse le choix d'aller voir et vous comprendrez ce que je vous dis. Prenez un journal ou sur un site internet où vous allez voir que Jojo il a raison. Et vous verrez que, prenez la dernière course du 5, le jockey avec l'apprenti a gagné à 51,5 kg. Eh oui, mais sauf que là, il porte 60. Donc celui-là qui est mieux placé au poids, eh ben, même là, c'est mieux placé que lui. Parce que lors de la course avec l'As, l'As avait 5,5 kg de plus. Et le 8, 5,5 kg. Mais comme l'As a 61 et le 8 largement moins, eh oui, posez-vous les bonnes questions. Donc Ratatouille, je pense que demain, celui-là, tu vas le prendre en pleine tête. Car quand on sait faire les lignes, eh ben, on joue le 8. Mais comme monsieur, il joue au pif, avec un logiciel, bah, il ne fait pas les lignes de logiciel. C'est pour ça qu'il est à la rue tous les jours. Eh oui, donc encore badaboum mon petit demain. Donc moi j'ai mis ce 8 en troisième position, le 12 en premier, le 11 en deuxième, super bien placé sur l'échelle des valeurs, le 8 pareil, qui a été préparé pour cette course. Et en quatrième position, j'ai mis ce numéro 15. Attention à lui, messieurs, dames. Attention à lui en bas de tableau. Très bien placé aussi au poids. Peut créer une belle surprise. Eh oui, lui, le terrain ne va pas le déranger. Au contraire, plus il sera souple, plus ça va l'avantager. Et la longue distance, non plus. Très bon numéro de corde. Alexis Poussin le connaît par cœur. Et Ratatouille, il l'a pas mis. C'est bizarre, on n'a pas les mêmes numéros encore. C'est quand même bizarre. Hein? Comprendra qui pourra, les amis. Eh oui, parce que Jojo, il fait le papier. Mais lui, il ne le fait pas. En cinquième position, eh ben je mets ce 14, messieurs, dames, parce que c'est la ligne du numéro 3 de l'avant-dernier quintet à Strasbourg, où il avait terminé troisième à 2 longueurs et demie de l'As. Non, du 3, pardon. Eh oui, donc moi, ce 14, il reste sur une victoire. Mais il n'a pas été pénalisé au poids. Il se retrouve à la même valeur. Donc le handicapeur lui laisse sa chance. Mais pour moi, demain, il est barré pour la victoire. Barré. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en cinquième position. On verra demain. Voilà.
Mais je ne l'ai pas mis loin quand même. Hein. Pour moi, c'est plutôt un placé potentiel 3, 4e, 5e. Voilà. Mais pour moi, il va être barré pour la victoire. On en reparlera demain. En 6e position, eh ben la ligne de mon 8, ce que je vous ai expliqué, entre l'As, le 5 et le 8. Que lui a joué l'As et le 5, mais pas le 8. En sachant que le 8 est mieux placé que l'As et le 5 sur l'échelle des valeurs et au poids. Ça veut dire, les valeurs, c'est le poids. Et de plusieurs kilos, messieurs, dames. Car à l'arrivée, entre le 5 qui avait gagné à 51, il y avait l'As et le 8, il n'y avait rien à l'arrivée, même pas une longueur. Donc posez-vous les bonnes questions, c'est comme ça qu'on fait le papier, messieurs, dames. Donc cet As, moi je l'ai mis 6e. Pourquoi? C'est vrai que c'est un très bon cheval, mais il porte beaucoup de poids demain. Donc pour moi, c'est un placé potentiel. Gagner lui sera très difficile. Voilà, messieurs, dames. Donc c'est mon 6e cheval. Mon 7e cheval, boum badaboum, Ratatouille ne l'a pas joué. Le 16, très très bien placé sur l'échelle des valeurs. Attention à lui, lui aussi peut créer une très très belle surprise dans ce quintet demain. Car la distance ne lui fait pas peur. Très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et le terrain ne va pas le déranger. Donc attention à lui. Et mon dernier cheval, eh ben celui-là non plus, il ne l'a pas joué. Parce que justement, si la piste s'alourdit vraiment, Hull City, c'est un vrai nageur. Il adore patauger là-dedans. Vous en rappelez l'avant-dernier quintet à Strasbourg quand il avait pulvérisé le 14 de 2 longueurs et demie avec 59 kg et demi. Hein? Et il avait le plus mauvais numéro. Il est venu dans la ligne droite. Il était bourré de ressources. Il les a laissés sur le carreau, comme on dit. Donc demain, il peut refaire surface. Donc oui, ça s'appelle faire le papier. Voilà, moi je ne joue pas tous les favoris. Et vous verrez dans ma sélection demain, vous regarderez les cotes, il y a des belles cotes. Alors je vous répète ma sélection. Le 12, le 11, le 8, le 15, le 14, l'As, le 16 et le 3. Messieurs, dames, le 12 cherche sa course. C'est une bonne base dans les 3 premiers. Attention au numéro 11. Attention danger. Et la petite surprise, le 8. Avec 2 numéros. Bon numéro de corde. Tout a été axé sur cette course, messieurs, dames. Un vrai spécialiste des longs parcours. Et surtout du terrain. Qui en a, ils vont pas apprécier ce que lui a joué. C'est pour ça que je vous dis qu'il fait pas le papier. Tout simplement. Alors après, ça sera à vous de voir, les amis. Et là, je vous ai donné de bonnes anecdotes et vous en avez appris par rapport au 8, là c'est au 5. Eh oui, mais par contre, vous voyez que j'ai pas joué le 5? Eh oui, je ne l'ai pas joué, je vous explique pourquoi. La dernière fois, il avait 51 kilos. Là, il en porte 60. Et quand il a fini 4e, l'avant-dernier, sur sa dernière course, il reste sur une gagne à 51 kilos avec un apprenti. Là, il n'a pas l'apprenti. Donc, il a pris une surcharge. Non, la dernière course, il n'a pas pris de surcharge. Excusez-moi. Il n'a pas pris de surcharge. Il est au même poids que son avant-dernière course dans le quintet. Mais c'était que pour femelle. Donc, attention. Voilà. Donc, moi, ce 5, je ne l'ai pas joué. Voilà. Tout simplement. S'il aurait couru avec des femelles, je l'aurais mis en bout de combinaison. Voilà. Et moi, je joue pas au pif. Je fais les lignes, je regarde le poids, je regarde le terrain, je regarde tout, la distance, tout. Bah pour moi, ce cheval, déjà, il est barré par le 8 à l'As au poids. Et on verra demain. On en reparlera. Tout simplement. Et écoutez bien mes explications, car avec moi, vous en apprenez des choses. Ça s'appelle faire le papier, ça. Ça, c'est pas jouer au pif. Qu'est-ce que je vous ai dit, messieurs, dames, sur le 13 d'hier? Qu'il avait perdu 30 mètres, vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Bah, il a gagné tout seul. Et pas une petite cote, hein. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde de faire le papier. Eh oui. Alors là, je vous donne. Mais comme j'ai déjà dit, ceux-là qui veulent plus par rapport aux abonnements, appelez-moi. Moi, je vous le dis, ça sera mieux pour vous. Car avec moi, on a vraiment de belles bases et j'ai des bons tuyaux. Croyez-moi que j'ai des bons tuyaux, je suis dans le monde des courses. Pas comme lui. Pas comme lui. Parce que le jour du 14 à l'athlé avec Jean-William Manet, ah, moi, j'avais eu des bonnes infos. Et ça, c'est la réalité. J'ai des bonnes infos. Alors, tu sais, Ratatouille, si toi, t'as parlé avec Julien, moi, j'ai déjà parlé avec lui. Et il peut pas le nier que je lui ai fait part de plein de choses. Et même lui, il me l'a dit. Tu vois, voilà. Je vais pas parler de toi parce que ça sert à rien du tout. T'es un guignol et t'es mauvais. Alors, je vais remercier toutes les personnes qui comprennent, malgré qu'il y en a encore qui n'ont pas la lumière à tous les étages, c'est votre problème. Mais croyez-moi que vous ne gagnerez pas avec lui. Ou sinon des cacahuètes où il faut jouer 9 chevaux.
Les gens n'ont plus les moyens. Donc réveillez-vous, messieurs, dames. Réveillez-vous. YouTube, c'est pas une chaîne de divertissement. C'est pour le tiercé. Vous êtes là pour apprendre et surtout, messieurs, dames, pour gagner avec de petites mises. Un vrai pronostiqueur, un bon pronostiqueur, n'a pas besoin de donner 8. Je vous ai dit que ma chaîne ne fait pas quintet. Il fait que de la publicité mensongère, c'est un menteur. Je vous ai toujours dit de ne pas jouer au quintet. De faire des multis aussi, mais il y en a qui me demandent. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, messieurs, dames. Privilégier des bases, des 2 sur 4, des couplets. Le vrai turfiste, messieurs, dames, joue qu'en simple. Un vrai turfiste joue qu'en simple ou couplet gagnant placé. Voilà, il y en a, ils jouent que 2 sur 4. Ou peut-être le tiercé, mais le quintet ne vaut plus le coup. Quand on a des 4 sur 5, ça vaut rien. Donc, messieurs, dames, écoutez Jojo. Il sait ce qu'il vous dit, lui. Tout simplement, j'ai fait en 8 pour vous donner certaines personnes pour le multi, qui jouent au multi. Tout simplement. Voilà. Car ça s'appelle faire le papier. Mais ne mettez pas tout votre argent dessus. Tout ce qu'il propose l'autre en jeu, mais c'est mirobolant. C'est mirobolant, il y en a qui quittent le navire. Ça se vide, il a plus de vues, il n'a jamais de vues et il met son TikTok dedans, une chaîne de divertissement. Mais faut arrêter, arrête de te mousser. Je t'ai dit, arrête un peu, parce qu'il y en a plein qui ont quitté le navire. Moi je raconte pas de conneries, la vérité, moi je la dis, moi j'ai pas besoin de me mousser, mes résultats sont là. Mais toi t'es un gros menteur, tu vis dans le mensonge, t'es comme ça, ok? Et n'oublie pas, t'as le bonjour de Marie, hein. Tu vois de qui je parle? Allez les amis, bonne chance pour demain. Et croyez-moi que c'est pas mal ce que je vous ai fait demain. Et on en reparlera. Et regardez le journal par rapport à la dernière course du 5 qui court avec 51. Et regardez, faites le calcul des poids. Vous verrez Jojo ce qu'il vous a expliqué. Il avait raison sur toute la ligne. Alors quand on joue là, c'est le 5, eh ben on joue le 8. Mais lui, il l'a pas joué. À bon entendeur les amis.